Monsieur Sylvain Gagnon, directeur de la succursale Ferlac de Debeaux-Mistassini, merci d'accepter notre invitation aujourd'hui pour vous partager votre expérience en gestion de matières résiduelles. Je commencerai d'abord avec une question. Comment s'est passée l'implantation de votre système de gestion des matières résiduelles? Quand avez-vous réalisé qu'il y avait des économies à faire avec ça? Bien, à partir de 2007, moi, je m'apercevais déjà qu'il y avait un problème. Le carton était pas bien récupéré ou pas du tout. J'avais commencé à le dire publiquement. Et vers 2008-2009, à un moment donné, la régie a émis des dépliants qui expliquaient qu'elle voulait faire plus de récupération. Puis, suite à mes interventions au niveau des fourneaux, la régie m'avait envoyé quelqu'un pour m'aider. Et j'ai commencé à travailler avec vous autres là-dedans. Et là, il y a eu plusieurs possibilités. Une presse à carton pour le carton, un conteneur presse pour presser les matières résiduelles. À force de discuter, de réfléchir, on a réussi. La conclusion, ça a été la machine à carton. Par contre, on a beau avoir une machine à carton, si on n'a pas le marché pour vendre le carton, ça ne fait pas. J'ai fait une étude de base pour voir si c'était rentable de le faire. Et j'ai présenté ça à mes patrons qui ont accepté d'abord la première presse ici à Dolbeau. Après ça, il y a eu des machines à carton, des presses à carton de commander pour Roberval et pour Saint-Félicien, à quelque part en 2009. Donc, tranquillement, pas vite, on s'est adapté. Et on a rajouté des produits en cours de route. OK. On a commencé par le carton et le plastique, le papier, ensuite les tubes bundles. La peinture, ça, c'était déjà ici. On la récupère par SICO, par ONA. Est-ce que ça a été difficile quand vous êtes arrivé, bon, par exemple, avec la presse à carton, les premiers gestes que vous avez posés, d'installer ça dans la quincaillerie? Bon, je peux vous dire une affaire, c'est que le personnel a très collaboré. L'implantation n'a pas été extrêmement difficile, ça a même très bien été. La réception nous a beaucoup aidés, la réception était proche, elle pouvait parler quand il y avait quelque chose. Vous avez dû faire des études économiques, réaliser qu'il y avait une économie substantielle à faire en récupérant des matières qui avant s'en allaient aux déchets. Comment ça s'est passé, ce processus-là? On s'en est aperçu dans les premiers 6 mois. Et quand on a décidé d'acheter des machines à carton dans les 3 magasins, on les a payés dans 1 an et demi avec l'économie. En 2009, là, on envoyait à la régie 79 conteneurs par année. Mettez-le en moyenne 500-600 piastres, dépendamment du poids. Et cette année, on devrait finir aux alentours de 20. Donc, 60 conteneurs de moins de déchets par année. Mettez-le à 600 piastres. Ça fait 35 000 piastres d'économie par année. Le faux. Oui, ça ici, le là. styromousse. Ça là, polystyrène. avant ça, on récupérait pas ça. Ça, maintenant, vous nous avez donné l'opportunité, c'est un conteneur par année. Ça a l'air niaiseux, là. Bien, c'est 600 piastres par année. Puis en plus, on n'envoie pas ça dans l'environnement, ça reste dans l'environnement pendant... Ça prend beaucoup d'espace dans les lieux d'enfouissement technique d'ailleurs. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes allé graduellement. Vous avez commencé par le carton. Ensuite de ça, vous avez installé tranquillement d'autres matières. Donc, il n'y a pas eu trop de résistance au niveau des employés. Puis au niveau de l'aménagement dans vos installations, ça s'est passé comment? L'espace? On s'est organisé avec le fabricant pour qu'il fasse la machine à carton en fonction de nos besoins. Ici, vous avez remarqué, c'est haut. Il n'y a pas de problème. À Roberval, c'est haut. Il n'y a pas de problème non plus. À Saint-Fé, c'était bas. Fait que l'électronique et l'hydraulique à Saint-Félicien est à côté. Okay. Donc, on a été capable d'aménager nos 3 magasins sans aucun problème. Monsieur Gagnon, on a parlé beaucoup de recyclage. Donc, si vous détournez beaucoup de matière, forcément, vous en envoyez moins à l'enfouissement. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que c'est devenu vos déchets maintenant. En date d'aujourd'hui, j'ai 3 conteneurs de plein et vidés au site d'enfouissement. On est rendu au début d'octobre. Dans quelques semaines, on a un couvert qui va venir s'installer sur le dessus du conteneur de 40 verges cubes pour qu'il n'y ait seulement que des produits à aller jeter et non pas de la neige ou de la glace mélangée avec ça. À partir du mois de novembre, là, aller jusqu'au printemps, là, il n'y aura pas beaucoup de conteneurs. Très intéressant. Si vous avez un conseil à donner à un entrepreneur ou un commerce qui voudrait regarder ça, ça serait lequel? Bien, d'abord, se regarder. Il faut commencer par étudier dans son commerce c'est quoi son volume, c'est quel produit qu'il a, comment il peut le récupérer, il y a toutes sortes de moyens. Moi, je vous donnerais un coup de téléphone chez vous pour avoir des conseils techniques.
Et après ça, je prendrai mes décisions. Selon vous, ça serait quoi les ingrédients d'un succès? La motivation. Si les dirigeants des entreprises ne sont pas motivés à le faire, ça ne réussira pas. Il faut que les dirigeants soient motivés, réussissent à motiver leur équipe. Et le fait d'en économiser beaucoup monétairement, ça motive. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.